allez bien? Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi et je vous remercie à tous pour vos messages d'anniversaire d'hier. Ça m'a touchée énormément et c'était cool. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fêté avec ma meilleure amie, avec ma mère, ma fille. On a mangé un bon gâteau, on a bu une petite coupe de champagne. Et voilà, j'ai eu des petits cadeaux très sympathiques. Et sinon, eh bien, on va démarrer cette semaine de vlog. Alors, déjà, je voulais vous parler d'un truc parce que j'ai posté sur Facebook une demande d'adoption de chat. Et il y a une d'entre vous qui m'a contacté. Manuela. Alors, je sais que tu ne voulais pas forcément que je parle de toi dans le vlog, puisque ta démarche, c'est une démarche qui vient du cœur, mais moi, je suis obligée de parler de toi, parce que ce que tu fais, c'est génial. Alors, Manuela, c'est une personne qui a une chatterie, la chatterie qui s'appelle Luna Coons, et elle est spécialisée dans les Maine Coon. Si vous ne connaissez pas les Maine Coon, je vais vous mettre des petites photos ici. Je vais vous mettre son Instagram ici. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir les petits chats de Manuela, qui sont vraiment adorables, ils sont trop mignons. Et pour la petite histoire, donc elle a 2 chattes qui sont enceintes et qui vont mettre bas de petits chatons Maine Coon. Et c'est le chat préféré de ma fille. Donc, je pouvais pas refuser. Dès qu'elle m'a envoyé le mail, j'étais dans tous mes états. Et du coup, elle va gentiment nous offrir un petit bébé Maine Coon pour ma fille qui est toujours en deuil. Et ça me touche tellement et je sais plus quoi dire. Je suis tellement heureuse. Donc on va accueillir ce petit bébé et vous allez suivre nos aventures sur les vlogs. Vous allez le voir, je vais aller le chercher, je vais essayer de filmer des images. Et donc on a le temps, hein, puisqu'ils sont encore dans le ventre de la maman. Je vais vous montrer les photos de la maman et du papa. Qui sont magnifiques, je trouve. Et donc, Manuela, en fait, sa démarche est totalement qui vient du cœur. C'est une démarche qui vient du cœur. Pour vous donner un exemple, elle a offert un chat à une maison de retraite. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'avais vu un reportage là-dessus sur les chats dans les maisons de retraite. Ça aide énormément les personnes âgées, ça leur apporte de l'amour, de l'affection, une présence. Et voilà, Manuela, c'est quelqu'un qui est vraiment adorable et je te remercie, mais du fond du cœur, ma belle. Voilà, donc on va avoir un petit Maine Coon qui va arriver ici. Tout mignon et vous ferez sa connaissance dès qu'on pourra. Hein, ce sera pas tout de suite puisque il faut le temps que la maman mette bas, ensuite qu'elle allaite ses petits et voilà. Donc on est très pressés, on a déjà commencé à acheter des petits trucs pour le chat et pour mes autres chats aussi, hein, parce que j'en ai 2 autres, hein, comme vous savez. Voilà, j'ai commencé à gâter un petit peu tous ces minous là. Je suis super contente. Et sinon, aujourd'hui j'ai enregistré un podcast pour Aurélie, une créatrice crochet qui fait des patrons écrits qui sont publiés dans le Crochet Pratique. Vous savez, le magazine dans lequel moi aussi je publie. Elle m'a contactée parce qu'elle fait des podcasts sur le crochet. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir. Hein. Je pense que ça peut être très sympa
pour découvrir un petit peu. Elle m'a contactée, du coup elle m'a posé des questions et là j'étais en train d'enregistrer pour son podcast, son prochain podcast. Donc dès que, de toute façon je vous partagerai ça sur les réseaux dès que le podcast sortira. Ça m'a fait très plaisir, je suis très contente. Et voilà, sinon, qu'est-ce qu'on va faire là? J'ai commencé le pull dont je vous parlais dans le dernier vlog. Je vais aller chercher. Alors, je vous avais dit que je voulais travailler avec le fil à laine, avec les nouveaux coloris là de chez Tessiland. Donc celui-ci, par exemple celui-ci, je voulais commencer à le faire avec ce fil-là, mais malheureusement, je pense que ça va être trop lourd. Donc la haleine, je vais m'en servir pour faire un autre type d'ouvrage. Donc j'avais commencé à le faire, vous voyez comment c'est joli. Vous pouvez essayer de le faire avec la haleine, hein, mais du coup, donc j'ai opté pour la Edith. Vous allez en avoir marre de la Edith. Je suis désolée. Mais vous pouvez choisir un autre fil. Hein. Vous pouvez prendre de la Bravissimo, vous pouvez prendre des pelotes colorées, voilà. Donc il va être comme ça le pull. Donc assez avec des manches un petit peu chauve-souris, comme ce que je vous avais montré, mais pas trop chauve-souris. Parce que après on peut pas la mettre, enfin je trouve que c'est très beau, mais après on peut pas mettre un manteau par dessus, enfin c'est galère un petit peu, donc ça va être un pull un peu, un petit peu chauve-souris, mais pas tant que ça. Mais surtout ce qui va faire la beauté, c'est les fleurs que je vais crocheter, que je vais positionner comme ça sur. Alors il me semble que le pull il avait les fleurs que d'un côté, je vais le faire aussi que d'un côté, sinon ça risque de faire charger. Mais vous pouvez le faire des deux côtés. Donc, c'est un top-down, bien sûr, c'est un top-down, et donc je vais regarder un petit peu quelles fleurs je vais pouvoir mettre pour pas, je vais pas copier-coller le pull. Hein. Déjà, il n'est pas du tout pareil. Enfin, c'est un top-down, l'autre, c'est une autre technique de composition. Et là, vous voyez, sur les augmentations, c'est des petits points éventail. Je trouve que c'est trop joli. Et il n'y a aucune démarcation, puisqu'en fait, je pars d'une des augmentations. Vous voyez, là, on voit bien. Et je pars d'une des augmentations, comme ça, il n'y a aucune démarcation. En tout cas, sur le haut, sur le bas, pour lui donner de la longueur, je vais voir. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai bien avancé. Pour les calculs des tailles, je vais essayer de vous faire un petit tableau de taille. Parce que je sais que vous galérez souvent avec les tailles. Je vais essayer, hein. Et voilà. Que vous dire de plus, les amis? Eh ben, je vais continuer. Je vais retourner à mon ouvrage. Demain sort ma balaclava que je vous ai déjà montré dans le dernier vlog avec les mitaines. Et puis je vais voir votre réaction. Je vais voir si ça vous a plu. Et si vous allez la faire. Je vous ai à l'œil. Bon les amis, je vous dis à plus tard.
Coucou, nous sommes jeudi soir et j'ai terminé ma manche. Comme vous avez pu voir dans les vidéos, j'ai fait des essais pour ajuster le pull à ma taille. Et avec le temps, j'ai pu remarquer que quand on travaille, même si on veut obtenir un ouvrage un petit peu plus grand, qu'on n'a pas envie de le porter près du corps, eh bien, c'est bien de le crocheter, on va dire, à sa taille ou un petit peu plus large, parce que de toute manière il va s'agrandir. Donc celui-là je l'ai fait un peu près du corps, mais je sais que à force de l'enlever, de le remettre, de le laver et de l'utiliser, il va s'agrandir. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de crocheter vos ouvrages si vous avez envie de les porter près du corps, de les crocheter un peu plus petits. Alors voilà la manche. Vous allez voir dans le tuto, elle est très facile à faire. C'est toujours le même tour que l'on fait ici, là, pour obtenir cette manche un petit peu chauve-souris, en faisant 2 diminutions à chaque tour, à chaque fois. Vous allez voir, c'est très facile. Une fois qu'on arrive à l'avant-bras à peu près, on s'arrête, on fait que des tours de bride. Et puis, moi, j'ai rajouté vous voyez, le point que j'ai utilisé, que j'ai fait en fait ici aussi. Je sais pas si je vous ai montré. J'ai rajouté un petit point. En fait, c'est les petits éventails que j'ai utilisé là, qui est très joli. Sur le top down, sur les augmentations, les 4 augmentations, je l'ai repris sur le bas du pull et sur la manche. Je pense également que autour du cou, je vais faire un petit point élastique comme j'ai fait pour celui que je porte, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et bien sûr, les fleurs. Alors, je pense que ça, c'est ces 2 derniers petits détails. Attendez, je crois que je suis pas très droite dans mon... c'est ces 2 derniers petits détails qui vont faire tout le charme, je pense, du pull. Et alors vous commencez à me connaître maintenant, vous savez que j'aime bien les couleurs, que j'aime bien le modèle que vous m'avez envoyé, une d'entre vous m'a envoyé de base, il est blanc. Moi j'ai envie de faire la fleur de 2 couleurs. Alors, je sais pas encore quelle couleur je me tâte, parce que j'ai de l'édite un peu beige et de l'édite un peu orange, plus rouge, un peu... vermillon, non, vermillon clair dans ce cas-là. C'est 2 couleurs, soit la beige et bleu, soit, vous voyez, vermillon et bleu, je ne sais pas. Je vais faire des tests comme d'habitude. Je vais partir d'une de mes fleurs, une des fleurs que j'ai créées sur la chaîne, que j'ai utilisée pour faire un sac. Je crois que c'est le sac Amour. J'ai appelé cette fleur, excusez-moi, j'ai un truc dans la main, fleur crocodile, il me semble. Elle est très... Bon, il y a beaucoup de pétales sur celle-là. Celle que je vais faire pour celui-ci, elle sera beaucoup plus légère, parce que c'est quand même pour un pull. Et beaucoup moins de pétales, je pense que je vais juste faire un tour de pétales, avec un centre basique, mais avec un peu, quand même un petit peu de volume, pour qu'on puisse apprécier la fleur, et surtout qu'on voit que ce soit une fleur. Donc voilà, je ne l'ai pas encore faite, j'attends là de finir la manche pour commencer les fleurs. Je ne sais pas non plus combien de fleurs je vais faire. Et puis le petit détail du col, voilà. Ça y est, j'ai filmé en fait les explications de la manche. Là, il ne me reste plus qu'à la terminer. Et je pense que je la terminerai demain. Et demain, je finirai les fleurs. Et voilà, je pense qu'il sera prêt pour demain. Ensuite, bien sûr, il me restera les photos, le montage et tout ça pour mercredi qui arrive. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vais continuer à crocheter devant une bonne petite série. En ce moment, je regarde Real Detective, je crois, que ça s'appelle, avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Une
pépite cette série sur Amazon Prime et je crois que la première saison elle est gratuite, mais ensuite les autres saisons elles sont payantes. Mais les autres saisons à la limite ça m'intéresse moins parce qu'il n'y a pas ces deux acteurs que j'adore. Donc voilà, je vais faire ça et je vous retrouve plus tard. Vendredi et je suis très contente, j'ai retrouvé ce pull que j'avais fait depuis un moment déjà avec la haleine vous savez ce pull là tout doux que j'ai reçu la semaine dernière et en fait quand j'ai retrouvé le pull je me suis dit mais en fait ça pèse pas si lourd que ça, c'est très sympa donc je vais réfléchir à ce que je vais faire avec celle que j'ai reçue la semaine dernière. Alors, le pull a bien avancé, je suis en train de le finir. Avant de m'attaquer aux fleurs, je vous montre. Alors, vous voyez, autour du cou, j'ai fait un petit point élastique, je trouve que ça lui rajoute. Donc j'ai fini les deux manches. Et ici, de ce côté-là, côté du cœur, je vais faire les fleurs. Donc je pense que je vais faire... On va voir la taille on va voir la taille des fleurs, mais peut-être je vais lui faire 3 fleurs. Sinon, j'ai reçu un petit colis. Ouh là là, faut pas que je perde le fil là parce que j'ai bientôt fini ce tour. Oh, vite, un marqueur. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai reçu un petit colis de Tessiland car ils ont sorti des nouveautés la semaine dernière et j'avais très envie de voir ça. Donc, attendez que je place le marqueur dans ma maille là parce que sinon elle va s'échapper. Il est pas si petit, dis donc. J'adore recevoir des colis Tessiland. Pour moi, c'est Noël tout le temps. Alors, j'ai toujours pas de cutter pour couvrir des colis. Donc, je prends ma paire de ciseaux. Alors oui, j'avais pris... J'ai pris de la Justin Baby, mais ce n'est pas une nouveauté. J'adore cette couleur. En ce moment, je suis à fond dans la terracotta, dans le terracotta, dans le... Ah, la couleur moutarde. Alors, si vous ne connaissez pas la Justin Baby, c'est un crime.
C'est un fil super. Alors moi je vous le conseille pour tout ce qui est vêtements pour bébé, tout ce qui... voilà, vêtements pour bébé, même pour vous. Hein. Si vous n'aimez pas tout ce qui pique, fil qui est fin, qui est spongieux, qui est léger. Vraiment, c'est une merveille la Justin Baby. Moi je l'adore. Fait beaucoup d'ouvrages avec. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Voyons. Ah oui, c'était... Les nouveautés, c'est ça. Alors, attendez. J'ai pris les marqueurs de rang. C'est la dernière fois que je prends des marqueurs de rang. Je lâche l'affaire avec les marqueurs de rang en plastique. S'ils se cassent, je reprends mes marqueurs de rang en métal. J'ai pris des aiguilles. Parce que je commence à en avoir besoin. Et en plus, c'est super mignon. Petite carte comme ça. Et alors, les nouveautés, c'est ça. Et ça, j'adore. Parce qu'évidemment, bah, c'est des fleurs colorées. C'est pour utiliser en bordure d'ouvrage. Je vais vous montrer de plus près. Il y a 2 tailles. C'est hyper sympa. Oh, c'est super sympa. Pour faire des petits détails de bordure sur les ouvrages au crochet. Sur les ouvrages au tricot aussi, en couture. Alors... J'ai pris un mètre de couture. Un petit peu sympa comme ça, là. Je trouve ça trop rigolo. Trop mignon. J'ai pris de la Edith. Et j'ai pris, parce que je suis une grande fan de crochet et que je n'ai jamais vu de crochet de 40 mm. Voilà le machin. Bon, ça, typiquement, c'est un super bel objet de déco. Mais tu peux aussi crocheter avec, vous savez, les grosses laines là, chunky, pour faire des coussins. Celles où d'habitude on utilise les doigts. J'adore. Magnifique. Voilà, bah, j'ai pris de la Edith bleue et blanche parce que j'avais peur qu'il me manque du fil pour le pull. Et d'autres bordures dans le même style que les fleurs. Je trouve ça trop joli. Oh, même en bordure d'un pull pour petite fille, voyez. Vous avez fini votre pull et vous faites un petit col comme ça. Vous avez juste à coudre la bordure. C'est vraiment super joli. On dirait de la dentelle. Alors il y a vieux rose comme ça et blanc. Celui-ci j'adore. Oh, ben c'est élastique. Celui-là il est élastique. Ça fait vraiment dentelle. C'est super beau. Ça, typiquement pour un pull, par exemple, vous faites, je sais pas moi, un... Bon là c'est très moche avec ce pull là, mais il faut imaginer. J'adore. Un col. Alors celui-là c'est le même à peu près que le rose. Oui, c'est le même que le rose et blanc, mais en noir et blanc. Oh, trop beau. Celui-là il n'est pas élastique, mais il est magnifique. Magnifique. Ça me donne des idées tout ça.
Il y a, j'ai pris aussi en blanc et en crème, couleur crème. Donc c'est pareil que le noir et blanc, le rose et blanc, mais en blanc et couleur crème. C'est plus discret. Oh mais ça je vais l'utiliser, c'est sûr. Je vais réfléchir à quoi. Mais c'est super sympa. Super sympa. Voilà, bah finalement il est grand, mais c'est surtout de la Edith. De la Justin Baby que j'ai pris. De la Edith, j'en ai pris pas beaucoup. Il y a pas mal de Justin Baby. Et puis... Ah, moi aussi, il y a celui-là aussi. Parce que j'en ai pris un pour ma maman. Je voulais lui faire un petit cadeau. Un petit mètre de couture ourson. L'autre, c'est un panda. Et celui-ci, c'est un ourson. Je trouve ça trop mignon. Alors, vous les avez en centimètres, pardon, et en inch. Je sais pas. En inch. Bah voilà, les amis. C'était un petit colis, finalement. Hein. Je vais terminer le pull, là. Je suis presque arrivée à la fin. Et ensuite, je vais faire les fleurs et je vous montrerai les fleurs. Je vous montrerai un petit peu quand il sera fini avec les fleurs comme ça cousues sur le côté. Et je vous dis à plus tard. J'adore, il est super beau. J'ai terminé hier soir, nous sommes samedi. Là, je suis en train de monter le vlog, donc je dois vous faire... Enfin, je voulais vous montrer les petites images, les petites dernières images. Il est magnifique. Enfin, moi, je trouve... Elle se jette des fleurs. Voilà, enfin, il est tout doux, il est original avec ses jolies fleurs. Donc, je lui en ai fait 3. Parce que je pense que si j'avais fait une 4e, là, vraiment, ça servait à rien. Et voilà le résultat. Je suis trop contente. J'espère qu'il vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Et là, je viens de rentrer de course, les amis.
Et j'ai passé la semaine, alors c'est la première semaine que je passe avec mes nouvelles résolutions, là vous savez, à faire un tuto par semaine et un vlog, donc c'est 2 vidéos par semaine, hein, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je reviens un petit peu après, enfin je vous fais mon retour après cette semaine qui a été super sympa pour moi. J'ai pris le temps de faire la création que vous m'avez inspirée, que j'ai fait, enfin que j'ai pris mon temps, voilà. Puis j'ai fait d'autres choses. J'ai filmé le podcast pour Aurélie. Voilà, ça va me laisser aussi du temps pour faire les tutos écrits pour le magazine Crochet Pratique, parce que je vous avoue que je m'y prenais toujours à la dernière minute. Dans le rush, c'est-à-dire pas le temps de souffler, fallait que je fasse ça vite et je n'avais pas de week-end parce que mine de rien, ce qui se passe derrière la caméra, c'est beaucoup de travail, énormément de travail, le soir, même le week-end, pendant les vacances, enfin on prend pas de vacances, donc ça va me permettre de souffler un peu. Et là, par exemple, là, ce week-end, eh bien, je vais pouvoir m'occuper de ma plante, ma Monstera variegata que j'avais achetée à une de mes voisines que j'ai trouvée sur Etsy, une vendeuse. Et regardez l'état de ma plante. Alors, je pense que c'est le froid, le chauffage, le manque de luminosité et plein d'autres choses. Donc, ce week-end, je vais m'occuper de... Alors, j'ai pas que celle-là. J'ai ma zébrina aussi, j'avais une zébrina magnifique, j'ai 3 pieds de zébrina qui sont dans un... Elle était magnifique cette plante, il n'y a plus rien. Je vais vous faire une photo, je vais vous l'insérer, c'est une catastrophe d'ailleurs si vous avez des idées. J'ai regardé pas mal de vidéos à propos du pont, du lechuza pont, c'est un engrais minéral il me semble. Et je vais essayer, en fait, là, je l'attends. Aujourd'hui, je vais faire du rempotage avec le lechuza pont. Et voir si... Alors, apparemment, c'est un petit peu miraculeux, surtout pour toutes les plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Et la lumière, bah, j'ai racheté des lumières horticoles. Donc là, cet après-midi, ça va être plantes et poterie. Oui, parce que j'ai reçu pour mon anniversaire un kit de poterie. Alors j'en faisais quand j'étais à l'école d'art et j'avais très envie d'en refaire. Alors comme je n'ai pas de four, c'est de la poterie qui sèche pardon, à l'air. C'est de l'argile autodurcissante. Alors j'en ai en blanc et en couleur terracotta. C'est ma meilleure amie qui va en faire ça pour l'anniversaire avec tout un kit, avec tous les outils et tout. Donc j'avais envie de me faire un petit plat fourre-tout, un petit peu aux inspirations de crochet avec des petites pelotes de laine que je viendrai peindre, enfin bon. Donc je vais me faire un petit atelier avec ma fille, poterie, on va faire ça cet après-midi. Je sais que c'est pas du tout la période pour faire du rempotage, mais là c'est du sauvetage, je suis obligée de le faire. Quitte après à les mettre, je sais que je passe du coq à l'âne, mais quitte à les mettre sous un tapis chauffant, là j'ai pas le choix. Si j'ai envie de sauver ma variegata, je l'espère. Parce que j'ai essayé de la bouturer, c'est pas possible. Il me restait trop peu. En fait, il me restait juste une feuille toute séchée. C'est horrible, les amis. Donc, j'ai racheté quand même une variegata, une taille M chez Plants. Je vous conseille ce site d'ailleurs. Il est pas mal du tout pour... si vous n'avez pas de budget pour acheter des plantes rares, par exemple, vous pouvez acheter des bébés plantes, des tailles médium et des grandes tailles. Donc là, je l'ai acheté en taille médium. La Monstera variegata, ensuite j'ai acheté une taille constellation variegata, mais en taille bébé. Alors, c'est pas du tout la période pour acheter des plantes. Mais bon, je sais, je suis un petit peu tarée, mais je vais quand même leur faire une bonne petite place. Voilà, je vais trouver un petit coin sympa avec beaucoup de lumière, de chaleur, d'humidité, d'engrais, et puis voilà. Sinon, eh bien, je reviens de course, je sais pas si je vous l'ai dit, et j'ai acheté cette petite souris, Manuela. Si tu vois cette petite souris là,
Tu sais c'est pour qui? Ah là là, je suis... Alors, je me suis dit, parce que je sais pas si vous avez... si vous êtes comme moi, vous avez des chats, vous savez que ce genre de souris, ça tient pas longtemps. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, au pire, je garde le support et je ferai une petite souris ou une étoile, parce que ma fille, elle adore les étoiles, au crochet, avec un petit peu de rembourrage pour qu'il joue. Même rajouter des petites plumes comme ça. Alors, celle-là, elle fait pas de bruit. Mais voilà. Trop hâte, les amis, d'avoir notre petit bébé à la maison. Enfin, patience, patience, patience. Et mère de toutes les vertus, m'a-t-on dit. Donc, voilà, j'espère que ce vlog vous a inspiré. Vous avez passé un bon moment, une bonne semaine, là. On a passé une bonne semaine ensemble. Et je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Prenez soin de vous, mettez vos bonnets, vos gants, parce qu'il fait très très froid. Je vous souhaite un très bon dimanche, avec votre petit café, votre petit thé. Et je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Ciao, ciao!